Après une première saison consacrée au coming out et une deuxième dédiée aux parentalité qui, lesbiennes, gays, bis, trans, queer, des personnes intersexuées, le podcast Queer revient pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, avec Au nom du Fils, lance ce jeudi sur toutes les plateformes d'écoute. Produit par la journaliste Rosen Le Carboulec, cette troisième saison retrace le parcours des Augustins, 19 ans. Le jeune homme, qui assume aujourd'hui son homosexualité, évoque l'environnement familial, catholique, dans lequel il baigne. En 2012 et 2013, quand il était enfant, ses parents l'ont ainsi emmené dans les cortèges de la Manif pour tous pour s'opposer à l'ouverture du mariage aux couples gays et lesbiens. Rosen Le Carboulec et Augustin ont accepté de répondre aux questions de 20 minutes sur les coulisses de cette troisième saison intimiste, et loin de tout voyeurisme. Rosen Le Carboulec, en janvier, J écrit un article écrit pour Le Monde à l'occasion duquel J interview des jeunes qui se sont découverts LGBT, et que les parents avaient emmené à la Manif pour tous. À ce moment-là, quelques témoignages commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, et je me suis dit qu'il fallait absolument faire entendre ces paroles-là. En rédigeant l'article, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin dans le décryptage et l'analyse de ce qu'avait pu représenter cette période pour les jeunes qui avaient plus ou moins subi, pour les personnes LGBT dans leur ensemble, et aussi pour la société de manière générale. R. Le C. J publie un appel au témoignage au mois de juin. J recueilli plusieurs dizaines de réponses. Parmi elles, il y avait celle des Augustins. Il a dit, de manière assez détachée, « Je corresponds tout à fait au profil que tu décris, et suis prêt à en parler, je suis un rescapé de la Manif pour tous, et aujourd'hui je suis capable d'en rire. » Je et donc contact, comme toutes les personnes qui en avaient écrit. Il se trouve qu'il était le seul dont les proches acceptaient de témoigner. C'était une condition sine qua non pour moi, je voulais absolument faire participer les familles qui avaient emmené leurs enfants à ces rassemblements dans l'optique de les faire réaliser, peut-être, les impacts que ça avait pu avoir. Augustin, J envoyé ce message à Rosen un peu naïvement parce que je correspondais au profil, ça me parlait. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était un bon moyen de parler à ma famille de tous ces sujets-là que on n'aborde jamais. Pour eux, la Manif pour tous, c'était un moment de notre vie familiale comme un autre, alors que je avais vécu totalement différemment. Ah. Même pas, J envoyé un message sur le groupe WhatsApp de la famille, et tout le monde, ou presque, a répondu oui. C'était le premier message dans lequel je parlais vraiment à tout le monde du fait que J était gay. On avait tous plus ou moins, mais on n'en avait pas vraiment discuté tous ensemble. Elle avait pas appris par moi, en tout cas. Je lâche la bombe dans ce groupe, première info, je suis gay, deuxième info, je vais le dire dans un podcast, et vous allez participer, rire. L'objectif était d'essayer de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas, c'est un petit peu le point d'orgue de mon travail.
Cette saison, J est vraiment voulu aller au fond des choses, éclairer et contextualiser la parole des Augustins avec celle de professionnels tels que des sociologues ou des professeurs de linguistique. Il semble essentiel de laisser une trace de ce combat, qui est être important pour les droits des personnes LGBT, et qui a être douloureux. C'est aussi mettre en exergue la responsabilité de plusieurs personnes, plusieurs groupes, dans le déferlement de haine homophobe qu'on a pu connaître à ce moment-là. À la fois par rapport aux familles qui ont participé et qui étaient peut-être dans le déni, mais aussi la religion, les médias, qui ont une très forte responsabilité dans ce qui est et passe. C'était donc une manière de contextualiser et de rappeler tout ça. J'avais l'impression que la manif pour tous était plus vraiment un sujet. Or, c'est un sujet qui n'est pas clos. Je n'ai pourtant rien vu dans les médias ces derniers mois, et on n'a finalement pas trop entendu parler des impacts que ça avait eu. Je pense que c'est un moyen de ramener la question sur la table. Forcément des conséquences auxquelles on ne pense pas sur les personnes homo qui ont été emmenées par leurs parents. Le podcast permet de mettre tout ça en lumière, et ça m'a personnellement permis de mettre des mots sur ce qui était passe, sur les émotions que j'y avais pu ressentir. C'était presque un travail thérapeutique, et ça m'a fait plaisir.